4, 1, 7, 0, 8, 6, 9, 4, 1. Vous venez d'écouter une suite de chiffres complètement aléatoires. Ça n'a absolument ni queue ni tête. On vient écouter de la littérature, on nous balance des chiffres. Et oui, désolé, pas de roman aujourd'hui, même pas de poésie, juste des chiffres. Voilà, c'est terminé. Bienvenue dans la voie des chiffres. Alors quand je dis que c'est terminé, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait terminé. En fait, ce qui est terminé, c'est la saison 3. Pour ceux qui suivent, vous avez vu que la saison 3, elle a même été terminée il y a à peu près 6 mois. Bon, chacun son rythme. Toujours est-il que j'avais envie de vous faire un petit épisode intercalaire pour vous parler du podcast, des coulisses du podcast, de est-ce que des gens écoutent ce podcast, ou est-ce que je suis tout seul, est-ce que vous êtes tout seul, parce qu'il y a au moins une personne qui m'écoute, est-ce qu'on est deux, voilà, ou est-ce qu'on est un peu plus nombreux que ça. Alors a priori on est un tout petit peu plus nombreux que ça. Le podcast a 3 ans et on atteint aujourd'hui les 22 000 écoutes. Donc 22 000 écoutes, sachant que ça a démarré tranquillement, on devait être à 3 000 la première année, peut-être 8 000 la deuxième. Et là maintenant, après 3 ans et demi, on a dépassé les 20 000 écoutes. Donc on est quelques-uns quand même, voilà. Vous pouvez regarder à droite, à gauche, il n'y a pas que nous deux. On va pas remplir un stade de France non plus, mais on est quelques-uns. Alors ça c'était un kangou. Vous notez que le bruit du kangou est beaucoup plus agréable que le bruit du partenaire ou du berlingot. Ben, c'est normal, c'est parce que c'est un kangou. Voilà. On ne fait pas de pub bien sûr sur ce podcast, ou alors envoyez-moi des sous, que je fasse pas de la pub gratos. Déjà que tout est bénévole. Là, lui, il m'a peut-être un peu coupé le son, parce qu'il est passé dans le dos, donc les micros qui sont devant, je peux les enlever au montage. Ceux qui sont vers moi, c'est plus compliqué. Alors je les coupe, mais on m'entend plus parler, quoi. Donc le podcast a maintenant plus de 3 ans, et il a atteint 22 000 écoutes pour 55 épisodes. Donc je vous laisse calculer, ça fait à peu près 400 écoutes par épisode. Sachant qu'il y a des épisodes qui ont très bien marché et d'autres beaucoup moins. Alors qu'est-ce qui n'a pas bien marché par exemple ? L'Épître aux femmes de Constance de Théis, un poème que j'aime beaucoup, qui méritait d'être connu. S'il est connu un jour, ce ne sera pas grâce à moi, parce que c'est l'épisode le moins écouté avec seulement 152 écoutes. Et juste derrière, il y a une fable de La Fontaine qui est aussi à 160 écoutes. Et parmi ceux qui ont le plus marché, alors là, on peut carrément faire un top 3. Il y a La Peste de Camus. La Peste qui reprend un peu toute une réflexion sur le confinement face aux maladies, donc qui a beaucoup marché pendant le Covid. Il y a Germinal de Zola en deuxième position, avec un tout petit peu moins de 2000 écoutes. Donc, La Peste de Camus, c'est plus de 2000 écoutes. Ça doit être l'épisode 32 ou 33. Donc c'est un épisode de la saison 2, à peu près au milieu du podcast. Et les deux autres, c'est des épisodes du tout début. Germinal de Zola, c'est même l'épisode 1. Il est à un tout petit peu moins de 2000 écoutes. Et il y a La Princesse de Clèves qui doit être l'épisode 3. Et là, on approche des 1000 écoutes. Voilà, donc 2000 pour les tops, 150 en bas du tableau et tous les autres autour de 300 écoutes. Sur les 55 épisodes du podcast, on a présenté 39 auteurs, dont 19 femmes. Donc on est presque à la parité, il nous en faudrait 19 et demi, il faudrait couper quelqu'un en deux. Et donc la première saison, c'était en alternance des romans et soit de la poésie, soit une fable de La Fontaine. Donc ça, c'était assez dense, c'était toutes les 2 semaines. On alternait roman, poésie et ça a fait un total de 24 épisodes.
La deuxième saison, c'était uniquement des romans. Et la dernière saison, c'était La recherche du temps perdu de Proust pour le centenaire de la mort de Proust. Proust est mort en 1922, si je ne dis pas de bêtises. Donc le centenaire de sa mort, c'était 2022. Et le temps d'écrire les épisodes, de relire La recherche du temps perdu, j'ai commencé la saison sur Proust en décembre 2022, histoire de dire que 2022 était dans le titre. Et la saison 3, donc, qui était autour de la recherche du temps perdu, à chaque fois un épisode de la recherche, intercalé avec un ouvrage qui apparaissait soit dans la recherche, soit dans les œuvres que Proust lui-même avait pu lire. On peut parler aussi de l'épisode sur Dostoïevski, Crime et Châtiment. Une merveille, Crime et Châtiment. Et donc je disais à la fin de l'épisode sur Dostoïevski que j'allais donner 1 euro par écoute aux victimes de la guerre en Ukraine. Donc on est aujourd'hui à plus de 800 écoutes sur Dostoïevski. Ça a très bien marché cet épisode. Donc 800 euros sont partis remplir les caisses alors j'ai plus de détails, si c'est Médecins sans frontières ou en tout cas d'aide humanitaire à la fois aux réfugiés, à la reconstruction de l'Ukraine, d'aide aux personnes qui sont restées sur place. Voilà, donc n'hésitez pas à réécouter, à repartager cet épisode sur Dostoïevski. Et moi, pour faire chier Poutine, voilà, je continuerai à donner 1 euro pour chaque écoute de cet épisode. La saison 1 s'est terminée à l'épisode 24. 24, c'est sympa, ça se divise par 3, ça se divise par 6, ça se divise par 2, ça se divise par 4. C'est vraiment un nombre super. Alors vous allez me dire, ça se divise aussi par 1. Et là, je dirais bravo, bande de petits rigolos. Voilà. La deuxième saison s'est terminée à l'épisode 42. Bien sûr, 42. La réponse à l'univers, à tout ce qui existe. Et la dernière saison fait 13 épisodes. Voilà, ça porte bonheur. Donc pour la saison 4, j'ai pas encore d'idée, mais il va sûrement y avoir de la numérologie derrière. Voilà, je vais interroger les astres. Peut-être qu'il y aura 666 épisodes. Ça, je ne sais pas encore. Voilà, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre sur ce podcast ? Eh bien, qu'il y a une saison 4 qui est en train de se préparer. Elle est dans les cartons. Je ne vous dis pas encore quand ni comment ça va sortir. Pas avant la fin de l'été en tout cas, ça c'est sûr. Il faut un peu de repos pour moi, mais aussi pour vous. Pas vous faire écouter des podcasts toute l'année. On n'est pas des monstres. Donc voilà, rien de nouveau avant la rentrée, mais une saison en préparation avec pas mal de changements, dont certains indices se sont déjà glissés dans cet épisode. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et je vous retrouve à la rentrée ou peut-être même en début d'année prochaine, suivant le temps que ça me prend. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? « 55 épisodes sans compter la bande-annonce. Voilà, avec la bande-annonce, ça fait 56. Qui a fait quelques écoutes quand même, mais que je ne considère pas comme l'épisode le plus travaillé de la série. Mais bon, il faut bien annoncer. Et puis cet épisode intercalaire là servira aussi un peu de bande-annonce de la saison 4. De teaser, comme disent nos amis anglais et nos cousins nord-atlantiques. Les États-Unis, hein. Parce qu'au Québec, on dit surtout pas teaser. On doit dire quelque chose comme bande-annonce, voire même petite vidéo introductive qui donne envie d'aller voir le film.
sûrement quelque chose comme ça. Très peu d'anglicisme chez nos cousins, chez ces cousins-là, en tout cas. Alors moi je bifurque, j'ai encore une petite trotte, mais on se rapproche doucement. Voilà, là c'est un peu plus passant. Je pense que vous avez le bruit de fond, vous en profitez autant que moi. Alors il y a une partie qui va être diminuée au montage, mais on ne fait pas des miracles non plus. C'est-à-dire que si vous avez de la merde en entrée, vous n'aurez pas des papillons à la sortie, quoi. Si je simplifie un petit peu l'étape et le travail des ingénieurs du son, ce que je ne suis pas. Voilà, toujours est-il qu'on est 22 000. 22 000 écoutes, pas 22 000 écouteurs et écoutrices. C'est pas ça qu'on dit. On dit auditeurs et éditrices. Écouteurs, c'est ce qu'on se met dans les oreilles. Mais enfin, vous m'avez compris. Ce sont des clics, des écoutes. Ce ne sont pas des utilisateurs uniques. Il doit y avoir l'information quelque part, mais je ne l'ai pas cherché de combien on est à écouter. Je crois qu'il y avait quelques centaines de followers sur Spotify, qui est une des plateformes par lesquelles on peut accéder au podcast. Donc voilà, peut-être 300, 400 utilisateurs réguliers, auditeurs et auditrices réguliers et régulières. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, Spotify où vous êtes assez nombreux à m'écouter. Les 2/3 des écoutes sont sur Spotify. Près des 2/3, 60%. Il y a un 15% ensuite sur Deezer. Et je crois que les autres plateformes se partagent le reste. Voilà, si vous voulez savoir comment ça marche un podcast, donc les plateformes par lesquelles vous écoutez, elles ont simplement un lien. Moi, mes productions audio, elles sont hébergées sur un seul site web, ce qu'on appelle un hébergeur. Et puis, je prends un lien sur cet hébergeur, je vais le donner à chacune des plateformes. Et donc comme ça, quand il y a un nouvel épisode qui sort, les plateformes en sont automatiquement informées. Et donc vous, si vous êtes sur Deezer, si vous êtes Spotify, si vous êtes sur iTunes, vous allez voir qu'un nouvel épisode est sorti. Vous allez vous dire « Wow, mais c'est génial, ça fait longtemps que j'avais pas écouté d'épisode. » Parce qu'en plus, ce flemmard, il dit qu'il en fait tous les 2 semaines. Au final, il faut attendre 2 mois pour avoir un épisode. En plus, c'est sur Proust, j'en peux plus, c'est le 13e. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire que les podcasts, c'est facile. Lancez-vous, prenez un micro, enregistrez. Un peu de montage audio. Ce n'est pas très compliqué. Il faut du temps. Un peu de temps, voilà. Moi, je m'étais lancé pendant le confinement. Donc, vous pouvez peut-être travailler à une arme bactériologique. Vous la lancez à l'échelle de la planète. Puis comme ça, vous pouvez après faire un podcast tranquille pendant qu'on est confiné, quoi. Voilà. C'est bien sûr une blague. Très mauvais conseil. Ne faites pas d'armes bactériologiques chez vous. Ce n'est pas drôle. Mauvaise blague. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Alors je vais me mettre au montage. Le montage a déjà trié les rushs, enlever toutes les conneries que j'ai dites. Alors pas toutes, il faut garder les bonnes. C'est ça qui est pas toujours évident à filtrer, la bonne et la mauvaise blague. Bon, je garantis pas qu'il reste que des bonnes, mais on va au moins enlever les plus mauvaises. Et puis je vous dis à très bientôt pour une saison 4 qui démarrera le jour où elle démarrera. Et ça, c'est une promesse que je m'engage à tenir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode un peu particulier. Si cela vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser des étoiles sur Spotify et suivre les comptes Instagram et Facebook de La Voix des Lettres. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine saison de La Voix des Lettres.